Salut YouTube, Facebook, Insta. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une histoire un petit peu taboue, une histoire qui a été vraiment traumatisante, mais qui a probablement été aussi l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de la vie. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais partager avec toi une expérience qui a été vraiment douloureuse, traumatisante, indélébile, dont je me rappelle encore presque 20 ans plus tard, mais qui justement m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Et si toi aussi tu sens que la vie que tu as aujourd'hui ne te plaît pas, que tu aspires à quelque chose de meilleur, mais que pour ça tu as besoin de devenir une nouvelle personne, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Et je me rappellerai toujours en fait, donc à cette époque-là, j'étais serveur et honnêtement cette période-là, c'était une des pires périodes de ma vie. Pourquoi? Parce que mon salaire de serveur était insuffisant pour couvrir les dépenses de mon foyer. C'est-à-dire que je crois on avait 800 € de loyer pour ce petit 2 pièces ou ce grand 2 pièces dans le 15e arrondissement, mais qui était un petit peu insalubre. La mère de mes enfants s'occupait des enfants. Moi j'étais serveur, je gagnais 1500 € net et je devais faire peut-être, je me rappelle plus, entre 20 et 50 € de pourboire par jour, ça dépendait des jours, ça dépendait aussi des restos où je bossais. Mais voilà, c'était insuffisant et à cette époque-là en fait, j'ai reçu des lettres d'impayés, mais de toutes les couleurs. C'est-à-dire que quand les huissiers ils t'écrivent, au début je crois c'est blanc, après ça devient bleu, après ça devient vert, après ça devient rouge. Et je me rappelle encore aller rue Saint-Honoré pour payer justement ces dettes d'huissiers qui s'accumulaient. Je me rappelle plus ce que c'était. Bah, déjà il y avait, je crois que les loyers ont galéré pour les payer, et puis il y avait eu d'autres choses aussi. Je me rappelle plus trop quoi. Enfin bref, ça devait être des dépassements de téléphone SFR ou Orange, des trucs comme ça. Bref, et tu vois, je me rappellerai toujours, on était... Excuse-moi, là, tu vois, je parle avec quelqu'un, rien n'est scripté. J'étais à Franprix, en fait, on faisait les courses, et j'étais avec mon fils, qui avait 2 ans et demi, 3 ans, peut-être 3 ans, qui venait d'avoir ses 3 ans. Et je me rappellerai toujours, en fait, tu vois, sur le corner, dans le Franprix, il y avait des grands paquets Kinder. Et j'avais mon petit, tu vois, qui tirait sur mon pantalon, qui était petit, hein, il avait 3 ans. Il tirait sur le pantalon et me faisait ça, en montrant les Kinder. Et moi, à cette époque-là, tu vois, je comptais les centimes. Je vous jure, oui, c'est un storytelling puissant, mais c'est la vérité ce que je vous raconte. À cette époque-là, moi, je comptais les centimes pour faire les courses, pour acheter des pâtes, du jambon et du gruyère. Le jambon, c'était pour les enfants en priorité, quoi. Et le gruyère, c'était en bonus pour leur maman et moi. Et donc, je me rappelle, à chaque fois, je me sentais impuissant. Et je lui disais, non, je peux pas, mon petit, je peux pas, mon grand. C'est trop cher. Et tu vois, quand je disais c'est trop cher, je me sentais qu'il y avait un malaise, mais c'était puissant, quoi. Je me sentais minable. Minable de lui dire ça. C'est pas possible, c'est trop cher. Et en réalité, tu vois, lui c'est un gamin, c'est un Kinder, honnêtement. Il s'en fout, il a pas besoin de ça. Oui, il en a envie, mais il a pas besoin de ça pour être heureux. Et c'est pas ça ce qu'il va retenir en grandissant. Il va pas se dire « Ah, mon père est un mauvais père parce que il peut pas me payer le gros Kinder. » Non, pourtant je me sentais minable. Et tout à l'heure, tu vois, je repensais à ce truc-là parce que faut savoir que moi je déteste Noël. C'est une période où enfin, j'essaie d'apprécier Noël, mais j'y arrive pas parce que j'ai eu des Noëls tristes quand j'étais enfant et âge adulte, même quand j'ai eu des enfants. J'ai essayé de mettre des bons Noëls, mais moi-même je n'arrivais pas à le vivre, quoi. Mes enfants, oui, ils avaient des beaux Noëls, grâce à leur mère qui était capable justement de rendre ces Noëls joyeux. Mais moi j'arrivais pas à le faire. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'essaie de vivre des Noëls joyeux, mais j'y arrive pas. Bref, je me suis éloigné du truc. Mais donc voilà, on arrive à Noël, là en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'on est le 17 décembre. Et donc, il y a des trucs qui ressortent, qui remontent. Et je repense à cette période-là, voilà, justement, à cette période difficile, où je galérais financièrement, où mon petit garçon voulait ce Kinder, et que je lui disais, c'est pas possible, c'est trop cher. Et ce malaise qui m'envahissait à chaque fois, et qui m'envahit encore
à chaque fois. Et aujourd'hui, je viens de comprendre un truc. Je viens de comprendre pourquoi, justement, je ressentais ce malaise. Alors que lui, en fait, il y a rien de malaisant. Il s'en fiche. Il va pas m'en vouloir. C'est que, au moment où je lui disais c'est trop cher, je me mentais à moi-même et je lui mentais en lui disant c'est trop cher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des Kinder comme ça, je pourrais en acheter 100. Tu vois, je paye plusieurs milliers d'euros. C'est indécent, je vais pas te dire combien ça coûte, mais plusieurs milliers d'euros. Des Kinder comme ça, je pourrais en acheter plein. Pourtant, le prix des Kinder, lui, il a pas bougé. Et le Kinder, aujourd'hui, 20 ans plus tard quasiment, n'est pas trop cher. Non, c'est pas que les Kinder étaient trop chers. Leur prix était parfait. C'est que c'était moi qui n'étais pas assez. Et c'est pour ça que justement je sentais une culpabilité et un profond malaise quand je disais non, ces Kinder, je suis désolé mon petit, ces Kinder c'est trop cher. C'est pas que les Kinder étaient trop chers. C'est que c'était moi qui n'étais pas assez. C'est que c'est moi qui n'étais pas capable. Et peut-être que justement si tu vois cette vidéo et que toi aussi tu cherches à changer tes conditions financières, tu culpabilises et tu te dis que tu n'es pas capable. Eh bien, laisse-moi te rassurer et te dire que ça n'est pas de ta faute. Et que moi-même, à l'époque où je n'arrivais pas à subvenir aux besoins de ma famille, oui, j'étais responsable. Mais ce n'était pas ma faute. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que durant toute notre enfance, notre éducation, on nous a fait croire que pour réussir sa vie professionnelle, il fallait bien travailler à l'école, obtenir un diplôme, trouver un CDI, se marier et faire des enfants. Et moi, j'avais 23 ans, donc à cette époque-là, je devais avoir 24 ans. J'avais 2 enfants, leur maman, avec qui j'étais depuis l'âge de 13 ans. Donc tu vois, le patern idéal. En fait, on avait une situation de merde. Et même si on avait tout pour être heureux d'un point de vue amour, le manque d'argent créait une sécurité qui nous empêchait d'être heureux. Et j'avais cru à ces balivernes justement, travaille bien à l'école, tout ça c'est du bullshit. Et peut-être que justement si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu subis une vie qu'on a préconçue pour toi, qui est basée sur du bullshit, sur un vrai mensonge. La vérité, tu commences à apprendre le jour où tu entres dans la vie active. C'est là que tu commences. Et si moi, à l'époque, j'étais pas assez pour offrir ce Kinder ou pour offrir la bonne vie à mes enfants, c'est tout simplement parce que j'étais encore au début de ma croissance. J'étais au début de ma carrière. J'avais 24 ans, je croyais que ça y est, ma carrière avait commencé. Mais non, en fait, je venais de naître en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, je n'étais pas entrepreneur, j'étais juste un serveur. Et tu vois, si justement j'avais cru à ce mensonge et que j'étais resté dans ce schéma, dans ce pattern, eh ben, je serais resté pauvre toute ma vie. Aujourd'hui, même si voilà, j'ai dû faire des sacrifices, j'ai beaucoup de cicatrices, on peut pas les voir sur mon corps, mais elles sont là, elles sont dans ma tête, elles sont dans mon regard. J'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai fait de grands sacrifices, mais qui m'ont permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. Et tu vois, justement, aujourd'hui, on peut dire que je suis un entrepreneur à succès. Parce que je gagne très bien ma vie, parce que mes enfants bénéficient d'une pension alimentaire extrêmement généreuse. Leur maman, elle a même pas besoin de travailler. Parce que aujourd'hui, je peux me payer une belle villa, je peux voyager où je veux, quand je veux, je peux travailler à mon rythme, quand j'en ai envie. Mais je ne suis pas né comme ça. Et tu vois, si je suis ça aujourd'hui, si j'ai cette vie aujourd'hui, si je suis cet entrepreneur aujourd'hui, c'est à cause ou grâce à celui que j'ai été dans le passé. Tu vois, ces souffrances, ces frustrations, à quel point je me suis senti minable dans le passé, m'a permis de me mettre en mouvement, de prendre conscience que je ne pouvais pas rester ainsi et qu'il fallait que je me mette en mouvement pour vivre une nouvelle situation, une nouvelle vie. Et pour ça, le secret, en fait, si tu veux une vie différente, c'est que toi-même, tu deviennes quelqu'un de différent. Alors, si ça résonne pour toi, je souhaite t'offrir 2 cadeaux. Le premier, c'est une masterclass 100% gratuite durant laquelle tu vas prendre cette étape pour créer un vrai business rentable, stable et pérenne qui a de l'impact et qui t'offre le maximum de liberté. Ça, c'est la première étape. Et si tu as déjà participé à cette masterclass, à ce moment-là, je vais te faire un deuxième cadeau. Ce deuxième cadeau, c'est quoi? C'est un appel stratégique avec un expert de mon équipe qui va te poser des questions très précises pour savoir qui tu es, qui tu souhaites devenir, quels sont les obstacles que tu rencontres, de quoi tu penses avoir besoin pour dépasser ces obstacles. Et si on pense pouvoir t'aider, on te proposera une solution. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai parlé avec mon cœur, donc en général, quand il y a beaucoup de silence, beaucoup de malaise quand je m'exprime, quand je bafouille, c'est que justement, je parle avec le cœur. Et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si toi aussi tu te reconnais dans cette situation, que ce soit celle du passé où j'étais aujourd'hui,
ou alors peut-être que tu es un entrepreneur qui a déjà du succès, et j'aimerais que tu partages justement avec les autres viewers quels sont les gaps, quelles sont les situations douloureuses qui t'ont permis de shifter, et surtout, quel regard tu as aujourd'hui par rapport à la situation d'avant. Et puis bien sûr, si c'est pas fait, tu t'abonnes et tu likes. C'était Rudy, ciao ciao, agis maintenant.